Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet important mais encore trop méconnu, le SIBO. Je tiens à préciser que je suis moi-même atteinte de SIBO, mais l'objectif ici c'est pas parler de mon cas, mais plutôt de vous informer. Alors le SIBO, qu'est-ce que c'est exactement? SIBO, ça veut dire Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Oui, mon accent est relatif. En français, prolifération bactérienne de l'intestin grêle. En gros, vous vous retrouvez avec une quantité excessive de bactéries dans l'intestin grêle. Mais en réalité, il y a plusieurs SIBO. Il y a le SIBO hydrogène, le SIBO méthane qu'on appelle maintenant LIMO, et le SIBO sulfure d'hydrogène. Pour l'IMO, ou Intestinal Methanergene Overgrowth, ce sont pas vraiment des bactéries. Le problème, ce sont des archées. Pour que vous puissiez un peu identifier les symptômes du SIBO, je vais vous en lister quelques-uns, même si, encore une fois, d'une personne à l'autre, ça peut changer. En général, ils incluent des ballonnements, des douleurs abdominales, des problèmes de transit intestinal, soit des diarrhées, soit de la constipation, parfois un mix des deux, de la fatigue, des intolérances alimentaires, etc. En sachant qu'en général, le SIBO amène plutôt de la diarrhée et l'IMO de la constipation. Mais bon, j'aime pas trop faire des généralités parce que moi par exemple à la base j'avais un SIBO et j'étais constipée comme Jaja. Donc clairement ça veut pas toujours dire grand chose. Aujourd'hui j'ai un SIBO hydrogène, un IMO donc des méthanogènes et un SIBO sulfure d'hydrogène et devinez quoi? Je suis toujours autant constipée. Donc comme quoi, dans tous les cas, certains de ces symptômes peuvent ressembler à ceux de d'autres pathologies, ce qui rend parfois difficile de savoir exactement si on souffre de SIBO ou non, d'une autre pathologie digestive, etc. C'est aussi pour ça qu'on ne peut pas juste se baser sur les symptômes pour être diagnostiqué. Concernant les causes du SIBO, il n'y a pas une seule cause pour tout le monde, mais plutôt plusieurs facteurs qui peuvent y contribuer. Je vais vous en donner quelques-uns, par exemple un ralentissement de la motilité intestinale, des interventions chirurgicales, la prise prolongée d'antibiotiques, l'intoxication alimentaire, la prise d'IPP, l'hypothyroïdie, bref, en réalité, il y en a encore même beaucoup d'autres causes possibles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, diagnostiquer le SIBO n'est pas toujours facile car les symptômes ressemblent à ceux de d'autres troubles digestifs. Cependant, il existe plusieurs tests qui permettent de détecter la présence de ce problème, en sachant qu'on en utilise principalement un en France, le test respiratoire. Ce test consiste à boire une solution sucrée, du glucose ou du lactulose, et ensuite à mesurer la quantité de gaz que vous expirez sur une période de quelques heures. En gros, vous soufflez dans un tube toutes les 20 minutes. Vous pouvez faire ce test dans des labos, des hôpitaux, voire à domicile, mais je vous recommande de le faire uniquement si les structures sont équipées de la machine Quintron. Car c'est bien beau de vous faire un test, mais si derrière il y a une mauvaise analyse, ça ne sert pas à grand chose en vrai. Si c'est la première fois que vous faites un test, le mieux est de le faire à l'hydrogène et au méthane. Pour être sûr de ne pas louper un SIBO ou un IMO, ce serait dommage quand même. Et oui, parce que la petite particularité, c'est qu'aujourd'hui en France, vous ne pouvez pas encore faire de test respiratoire pour le SIBO sulfure d'hydrogène. Bon, maintenant, disons que vous faites un test au glucose et qu'il est positif. La bonne nouvelle, c'est que vous savez maintenant ce que vous avez et que ça peut se traiter. La mauvaise nouvelle, c'est que le SIBO, c'est souvent la conséquence d'autre chose, pour pas dire tout le temps la conséquence d'un autre problème, et qu'il faut trouver la cause pour pouvoir s'en débarrasser définitivement. Si bien sûr la cause est temporaire. Ça ne sera pas la même chose, par exemple, si vous l'avez développé suite à une chirurgie, que c'est suite à un stress. Si par contre votre test est négatif, j'ai envie de vous dire que ce serait bien, si vous pensez, vous ou la personne qui vous suit, que vous avez vraiment un SIBO, de refaire un test avec l'autre sucre. Donc si vous avez fait par exemple au glucose, essayez de faire au lactulose. Malheureusement, les faux négatifs, ça arrive. Conclusion, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est le SIBO. C'est une condition complexe qui est souvent difficile à diagnostiquer, mais avec les bons outils, il est possible de savoir si vous en êtes atteint ou non. Cette vidéo, elle avait pour but de vous informer et pas de donner des conseils médicaux. Donc si vous avez des questions ou que vous ressentez certains de ces symptômes, n'hésitez pas à contacter un professionnel de santé. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. J'essaierai d'y répondre au mieux. À bientôt.